Donc il y a une méthode qui a été faite pour rechercher la dérivée de x exposant x, x exposant x. Une vidéo reprenait toutes les trois méthodes, mais voilà, elle était un petit peu longue. Donc j'ai décortiqué les trois méthodes. J'ai gardé quand même malgré tout la vidéo sur les trois méthodes, tout en décortiquant des vidéos sur chacune des méthodes séparées. Alors il y avait une méthode, c'était l'application de la formule. Voilà. Une seconde méthode, mais on passait par les fonctions exponentielles ou logarithmes, ou les exponentielles de base A et logarithme en base A, parce que je peux appeler ça A exposant x fois logarithme en base A de x, mais ici, comme j'ai pris la base E, c'est E de x ln de x, hein, parce que c'est la base E. J'aurais pu prendre une autre base, hein, x exposant x, puis l'exprimer en des bases, d'autres bases. Hein. Bon, mais ici, la vidéo ici, précédente, qui était la méthode numéro 2, partait sur les fonctions réciproques E et ln. Bon, les fonctions réciproques E et ln. E étant réciproque à ln. La réciproque de ln et ln étant la réciproque de E. Alors cette troisième méthode de troisième vidéo ne va pas faire intervenir E et ln, mais va faire tout simplement intervenir que le ln, le logarithme népérien. Ça on peut faire ça. Alors pour ça, on sait bien que y est égal à x exposant x, ou je peux appeler ça y ou f de x, hein. Peu importe. F de x est égal à x exposant x. Si je prends le logarithme népérien de y ou de f de x, ben, je dois prendre le logarithme népérien de x exposant x. Bon. Mais ceci, on sait bien que c'est x ln de x. Alors, on sait bien que ln de a exposant q est égal à q ln de a. Donc ceci c'est x ln de x. Alors maintenant je dois dériver, hein, parce que donc je vais dériver, si vous voulez, par rapport au ln. J'ai juste fait tomber l'exposant, je l'ai mis en produit, de telle manière à avoir f fois g. Donc ce sera f' g plus f g' la formule. Alors, f fois g dérivé, c'est f' g plus f g'. Alors, les y c'est si c'est 1 sur y dérivé de y par rapport à x est égal à f' de x sur f de x. Ouais, parce qu'on sait bien que le logarithme d'une fonction, ben, c'est f' sur f. F' il est là, hein. Et le f il est là, y il vaut f. Ça c'est f'. Et là, on dérive ceci. Ce qui fait f', ça fait 1, g ln de x, plus f, g' qui est 1 sur x. Et là, on voit bien que 1 sur x fois x, ce qui fait 1, et le 1 fois ln de x, ln de x. Et là, j'englobe tout sous une parenthèse. Et donc, on peut trouver le f' de x. Comment? Si je prends ceci, f' sur x, f' de x sur f de x est égal à 1 plus ln de x. Voilà, donc on trouve tout de suite f', ce qui m'intéresse c'est f'. Donc il faut faire fois f de x, mais f de x il vaut quoi? Mais f de x c'est x exposant f de x,
c'est y qui est égal à x exposant x. Il suffit de remettre ceci. Voilà. Donc f de x c'est x exposant x. Maintenant, j'aurais pu prendre par rapport à la dérivée, elle est où là? Si je prends celui-ci, si je prends celui-ci, ceci et ceci, on a 1 sur y, 1 sur y dy sur dx est égal à 1 plus ln de x. Donc, que vaut dy sur dx? Dy sur dx, c'est, je fais fois y, c'est y ln, voilà, c'est ce qui fait quoi? Mais y c'est x exposant x. Et que vaut dy sur dx? Ben, c'est f' de x. Mon f' de x vaut 1 plus ln de x. Voilà. Donc voilà, résumer les trois méthodes. Pour résumer les trois méthodes, la première méthode, on applique la formule. Hein, la seconde méthode, ben, on redémontre quelque part la formule générale de u exposant v. Hein, quand je dis on applique la formule, c'est la formule u exposant v, bien sûr. Vous aurez compris que c'est la formule u exposant v, qui est la formule ici. Hein. Donc la première méthode est une application directe de ceci. Voilà. La seconde méthode avec le e et le ln, mais le e et le ln, mais vous voyez que c'est pour démontrer cette formule-là, on a appliqué, on s'est ramené de uv à e v ln de u, donc de l'exponentielle et du logarithme. Voilà, ça c'est la deuxième méthode. Et cette méthode-là, ben, elle a été utilisée pour démontrer cette formule-là. Donc autant et appliquer pour formule numéro 1 et l'appliquer directement. Mais je vous montre quand même comment peut-on redémontrer, si vous voulez, avec x exposant x au travers de... voilà, comment on peut la redémontrer. C'était la méthode numéro 2. Et la méthode numéro 3 n'utilise pas de l'exponentielle et du logarithme, mais n'utilise que tout simplement du logarithme. Voilà. Et donc on est toute simple pour démontrer voilà, que x exposant x dérivé fait x exposant x exposant x fois 1 plus ln de x. Attention que ouais. Voilà. Et alors on peut changer de base ici comme on veut. Hein. On n'est pas obligé de travailler en logarithme népérien. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir une formule en logarithme népérien. Hein. On peut avoir un logarithme en d'autres bases. Hein. C'est parce que généralement on travaille avec cette base E qui est une base très pratique en mathématiques. Hein. Mais on peut travailler avec une autre base. Voilà, je vous remercie.